Benjamin, est-ce que tu as rejoint la vidéo? Yes. On attend un petit peu parce que ça tarde. Ah, et Olivia. Bonjour Olivia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Faites-moi un petit message pour me dire si tout est OK. Bonjour Joanne. Ah, c'est super. Je suis trop contente que vous soyez là. Trop bien. Alors, il est 20h04. Alors, bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer. Puis, ouais, premier live sur Insta. On va commencer et puis peut-être que ça fera venir les retardataires. Et puis sinon, on sera en petit comité. C'est très bien aussi. J'ai mon, mon téléphone qui tourne. Excusez-moi. Je vais essayer de faire ça autrement. Voilà. Alors, bah déjà, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous avez des thématiques que vous voudriez aborder? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez voilà, des choses que vous voulez déposer? Peut-être un partage. Voilà, l'antenne est à vous. Et moi, je vais m'adapter à votre besoin. Donc, euh, je vais vraiment tisser avec vous en direct ce dont vous avez besoin. Donc, si vous êtes OK de faire comme ça permet d'être interactif et de faire du sur-mesure. Donc, voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous attendez de ce partage, de cet échange. Ou peut-être que vous êtes juste là pour me faire un coucou. Et c'est très bien aussi. On n'est pas beaucoup, alors c'est sûr qu'il y a les vacances, que tout le monde est très occupé. Alors, j'ai des jolis smileys en tout cas. Quelle était votre intention dans le fait de vous connecter ici avec moi? Ah ouais, ah ouais, je comprends Olivia. Ok, toi tu avais envie d'en apprendre plus. Ok, ok. Alors, ouais. Mhm. Ouverture d'esprit, les connaissances. Très bien. Alors, on va partir là-dessus. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est on va repartir de la base et puis je vais redéfinir des concepts euh, assez classiques, mais qui sont importants pour comprendre comment on peut aller vers d'autres types de sexualité. La sexualité classique, c'est une sexualité qui est assez codifiée, assez stéréotypée, euh, du fait de plein de choses, mais voilà, du fait de l'inconscient collectif, des conditionnements qui sont issus de la société dans laquelle on vit, du patriarcat, et aussi de beaucoup de censures qui se sont qui ont bloqué en fait d'autres types de sexualité qui peuvent être dangereuses parce elles vont pratiquement être des thérapies en fait pour les personnes qui la vivent et elles vont permettre une évolution personnelle et spirituelle accélérée. Et donc, c'est pas forcément
ce qui a besoin d'être développé dans notre société. Donc la sexualité classique, c'est en général 3 phases: préliminaire, pénétration, éjaculation. Et autour de ça, on va broder plus ou moins certaines choses. Mais il y a toujours une certaine succession de phases et souvent il y a peu de connexion entre les partenaires et des comportements qui sont un peu automatiques, qui se font malgré nous et du coup qui nous emportent dans cette succession. Donc c'est pas très intéressant et pas très nourrissant. Et ça explique que les deux partenaires peuvent se lasser assez rapidement parce que c'est une sexualité qui apporte pas vraiment grand-chose. Qui peut aussi fatiguer parce qu'en fait, dans cette succession de phases stéréotypées, il y a dans le fait d'avoir cette sexualité qui est basée sur une friction, excitation, orgasme, il y a une grosse perte d'énergie vitale en fait. Et après, je reparlerai de ça pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc le but de s'ouvrir à une autre forme de sexualité, qu'on peut appeler sexualité consciente, mais qui a plusieurs noms. Euh, le but de s'ouvrir à d'autres types de sexualité, c'est de toucher à des espaces beaucoup plus vastes, euh, beaucoup plus délicats et subtils, et beaucoup plus nourrissants pour le couple, et de se servir de cette énergie sexuelle qui est déployée pendant l'acte sexuel, de s'en servir comme un vecteur de guérison, un vecteur de développement, un vecteur d'évolution. Et donc, la sexualité va prendre une nouvelle ampleur, va devenir beaucoup plus attrayante, va prendre des possibilités beaucoup plus vastes et infinies, et va donner de l'énergie. C'est-à-dire qu'en développant cette sexualité consciente, on va sortir de l'acte sexuel euh, avec plus d'énergie qu'on en avait avant. Parfois même, on peut ne pas arriver à dormir parce qu'on a trop d'énergie. Et on peut vraiment approfondir la connexion, la relation avec notre partenaire à travers ce type de sexualité. Déjà, juste comme ça, est-ce que, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez que vous n'avez pas compris? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes dans l'un ou l'autre type de sexualité? Comment vous vous sentez déjà dans cette présentation de ces deux types de sexualité? Où vous placez-vous? Et qu'est-ce que ça vous évoque? Bonsoir, merci de nous rejoindre. Alors, on est en train de parler des différents types de sexualité, de la sexualité classique et de la sexualité consciente. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, à les poser dans le chat, puisque ce webinaire se veut interactif. Et donc, avec le maximum d'échanges et de partage, puisque je ne suis pas là pour délivrer un contenu théorique, mais pour m'adapter à vos questionnements. Ok, ouais, d'accord Olivia. Alors, la majorité des personnes vivent cette sexualité classique parce que on nous a jamais appris à vivre autre chose. Donc forcément, euh, pour vivre autre chose, encore faut-il, comme tu le disais tout à l'heure, s'ouvrir, ouvrir notre esprit à un nouvel espace, à d'autres croyances et changer nos conditionnements qui sont, comme je disais, automatiques. Et la plupart du temps, un comportement automatique, ça peut être un peu délicat à changer. Donc comment on va vivre cette transition vers un autre type de sexualité? Alors en fait, c'est pas compliqué du tout
et c'est vraiment à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire. Euh, le premier élément très important, c'est la présence. Puisque quand on est dans un comportement automatique, on va se déconnecter de la présence. On va être soit dans notre mental, soit dans notre corps émotionnel. Donc, on va pas être dans ce qui se vit à l'instant, à chaque instant, dans l'expérience directe de ce qui se vit. Et l'expérience directe de ce qui se vit, ça peut être complètement irrationnel, ça peut être intellectuellement incompréhensible, très surprenant, parce qu'en fait, ça n'obéit pas à des règles. Et donc, euh, on peut, par exemple, si on est dans la présence, se rendre compte que à un moment, on va avoir besoin d'être dans une lenteur tellement extrême qu'on va plus bouger. Et on va se déposer dans cette lenteur, respirer dans ce moment-là et s'ouvrir au ressenti. Et quand on va s'ouvrir au ressenti, on va peut-être percevoir des choses qu'on n'avait jamais perçues avant. On va peut-être percevoir une forme d'énergie qui circule entre nous et notre partenaire. On va percevoir peut-être que notre corps, il a envie de se mettre dans une position hyper bizarre, ou peut-être qu'on va se mettre à avoir envie d'émettre des sons, de chanter. Euh, et c'est là, en fait, où la sexualité consciente est magique, c'est qu'il n'y a aucun script. Il n'y a aucun script à suivre. Et donc, c'est une sexualité qui va se renouveler à chaque fois et c'est ça qui est très nourrissant pour les deux partenaires. Donc, la présence, c'est vraiment l'élément clé et c'est comme une méditation, en fait, c'est se laisser du temps pour que se déploie à chaque instant ce qui doit se passer et en fait suivre à chaque instant ce qui est là. Et ça, on n'a pas forcément l'habitude parce qu'on est tout le temps en train de courir, on est tout le temps en train de faire une action, on est tout le temps en train de penser. Et donc, c'est vraiment, le but, c'est de se déposer dans nos corps. Parfois, se déposer dans nos corps, c'est pas évident parce que c'est difficile de faire la transition avec les activités qu'on a fait avant. Et donc, ce qui peut vraiment aider à être dans la présence, c'est comme de créer un espace qui va être, on va ouvrir une parenthèse spéciale pour cet espace de connexion intime à deux. Et donc, on va prendre soin de créer ce moment qui va couper avec ce qu'on a fait juste avant. Donc, ça peut être allumer une bougie, prendre une douche, se faire un petit temps de pause avec soi-même, une petite méditation, une petite respiration. Prendre soin que l'espace soit beau, soit bien rangé, mettre une petite bougie qui sent bon ou un bâton d'encens. Et donc, l'idée, c'est vraiment de symboliquement quitter l'espace du quotidien pour pénétrer dans cet espace un peu spécial. Et ça, pardon, ça, on peut le faire si on a des enfants, si on n'a pas des enfants, c'est juste de poser l'intention de d'ouvrir cet espace avec notre partenaire et de se connecter à, à quelque chose d'un peu spécial. Et, et quand on va démarrer cette connexion avec notre partenaire, l'idée, c'est vraiment d'écouter tous les mouvements intérieurs qui vont nous traverser. Et donc, peut-être le mouvement intérieur qui va nous traverser, c'est, comme je disais tout à l'heure, de la lenteur. Ça peut être de la rapidité. Ça peut être des changements de rythme. Euh, et en fait, tout est OK. Donc, le but, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe et de sentir aussi comment le désir va prendre un certain chemin. Parfois, ça c'est plutôt pour les femmes en général, le désir, il met du temps à s'éveiller parce que la femme qui est plutôt une polarité yin, c'est un peu l'énergie de l'eau.
c'est un peu lent, c'est un peu fluide. Et l'énergie de la polarité plutôt masculine, c'est une énergie qui est plus yang, qui est plus feu. Et donc le feu, il prend vite. Et donc parfois, ce qui va se passer, c'est que si on est vraiment à l'écoute dans cette présence, euh, il va y avoir un moment de connexion où les désirs peuvent être en décalage. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que l'homme, la polarité masculine, qui est dans cette énergie yang, il va se détendre dans ce feu qui s'allume très vite. Et la femme, elle va se détendre dans le fait de peut-être se dire que ça va pas assez vite, qu'elle devrait avoir plus de désir, qu'elle devrait aller plus vite, qu'elle devrait contenter son partenaire, qu'elle devrait aller au même rythme que lui. Et dans cette détente, cette présence des deux partenaires, il va y avoir comme une alchimie. Et, et ça peut vraiment, le feu peut allumer l'eau et la faire bouillir beaucoup plus rapidement que si on est en contraction, en se disant qu'on devrait avoir plus de désir, aller plus vite, etc. Et donc, la deuxième clé, c'est vraiment la détente. Et pour un homme, ça peut être un peu compliqué parce que ce feu qui va se réveiller très intensément, il peut être un peu impétueux et donc se détendre dans l'intensité du désir, euh, c'est un apprentissage aussi. Parce que les sensations physiques peuvent être très intenses et se détendre dans une sensation physique intense, ça demande un apprentissage. Et ça peut par exemple s'apprendre en solo pour apprivoiser, jouer avec l'intensité, jouer avec la montée du désir et puis au moment où l'homme va sentir que il est près de l'orgasme, il va se détendre, respirer et faire redescendre le désir. Et donc le fait qu'il apprenne lui-même à jouer avec ça, ça va lui permettre au fur et à mesure d'être de plus en plus détendu dans l'intensité. Et donc dans cette présence, dans cette détente, la troisième clé, c'est la respiration. La respiration, ça permet vraiment aux deux corps de se syntoniser. Il y a plusieurs types de respiration qu'on peut faire. Il y a une respiration où on va inspirer en même temps et expirer en même temps. Et ça, c'est le plus facile à faire. Et il y a la respiration inverse, où il y en a un qui inspire et l'autre qui expire. Et quand l'autre expire, l'autre inspire. La respiration, ça paraît hyper basique et hyper banal comme ça, mais c'est une clé très puissante. Pourquoi? Parce que quand on se met à respirer, déjà il y a de la détente dans le corps et il y a l'énergie qui va beaucoup mieux circuler. Et le fait de respirer ensemble en même temps, c'est comme si les deux corps s'accordaient comme deux instruments de musique. Ils vont s'accorder et ils vont commencer à jouer la même musique. Et donc, il y a vraiment cette alchimie dont je parlais tout à l'heure qui va se renforcer. Donc, ça peut être un petit rituel à chaque fois qu'on rentre dans cette connexion à deux, de respirer ensemble, sans rien faire. Juste ça. Une clé très importante aussi, la quatrième clé, ça va être de se connecter par les yeux. La plupart du temps, quand on est dans une sexualité classique, on se connecte pas par les yeux. C'est-à-dire que soit on se regarde pas, on a les yeux fermés, on éteint la lumière, on est dans l'obscurité. Soit on se regarde, mais on se regarde en mode fantasmatique. C'est-à-dire que on projette sur l'autre une image qui nous excite. Et ça, c'est un artifice pour augmenter le désir. Se connecter par le regard, c'est regarder l'autre vraiment, se poser dans son regard, prendre le temps de le goûter à travers son regard, euh,
Et donc, c'est aussi une méditation, en fait. Et à travers le regard, il y a comme un flux d'énergie qui circule également entre les deux partenaires. Et ça peut être très puissant de se regarder dans les yeux pendant qu'on est en connexion intime. Euh, voilà, donc ça, c'est les 4 clés qui sont pour moi fondamentales dans la sexualité consciente et que tout le monde peut mettre en place assez facilement pour déboucher sur d'autres espaces. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues, expérimentées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous, qui vous challenge? Dites-moi un petit peu par rapport à tout ce que je vous ai dit déjà. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'attends que vous écriviez éventuellement et puis je vais continuer. Euh, Il y a un conditionnement aussi qui est très très important et qui est assez tenace, euh, c'est de penser que pour avoir un rapport sexuel avec notre partenaire, il doit y avoir une érection. Ouais, et oui, c'est hyper important. Bah, la respiration, c'est un peu comme quand on fait une méditation. Ça nous connecte à notre corps, à notre présence. C'est c'est vraiment très très puissant. Ouais. Et la respiration, ça peut même être un outil de maîtrise quand on a passé certaines étapes pour justement canaliser l'énergie et la faire circuler différemment dans le corps, entre nous et notre partenaire ou entre nous et nous. Puisque quand je parle de sexualité consciente, bien sûr que c'est une sexualité qui se vit à deux, mais qui se vit aussi seule, entre soi et soi, et c'est vraiment magnifique aussi. Ça nourrit, les deux espaces se nourrissent mutuellement. Alors donc je parlais de l'érection. Donc ça c'est un conditionnement assez important et qui est très bloquant, c'est de penser que l'homme doit être en érection pour qu'on ait un rapport sexuel. Mmh, outre le souffle. Et oui, bah c'est une sexualité. Je sais pas ce que tu mets derrière le fait derrière la sexualité amoureuse, mais bien sûr que la sexualité consciente est une sexualité d'amour. On ne peut pas avoir une sexualité consciente euh, sans amour et j'ai même envie de dire c'est un amour qui n'est pas conditionné puisque c'est un espace sexuel où l'autre est accueilli dans tous ses mouvements et où moi, je m'accueille dans tous mes mouvements, dans la conscience de mes besoins, de ce qui circule en moi, des mouvements de mon corps. Donc, et oui, c'est une sexualité pleine d'amour, bien sûr. Et, et cet amour, en fait, euh, j'ai envie d'aller plus loin en disant que Euh, ça peut parfois, pour certains couples ou certains partenaires, euh, ça peut être une sexualité qui est non polarisée dans le sens que euh, quand on ouvre un espace en nous, un espace d'ouverture du cœur, en fait, on peut vivre ce type de sexualité euh, avec n'importe quel être du moment qu'il y a cette conscience, cette présence et cette ouverture du cœur, en fait. On peut le vivre avec un homme, avec une femme, avec n'importe qui, en fait. Bien sûr que dans un couple qui s'aime, c'est encore plus intense parce qu'il y a cet amour qui est très fort entre les deux partenaires
Et il y a un espace de sécurité aussi qui permet d'être accueilli et de se sentir non jugé par l'autre, puisque cette présence et cette écoute des mouvements qui se font instant après instant, on ne sait pas où elle va nous emmener. Et donc, si on ne se sent pas en sécurité avec notre partenaire, on ne peut pas aller dans cet espace de sexualité consciente. C'est très difficile. Ouais, merci beaucoup pour vos retours et vos partages. Donc, je parlais de l'érection. Pour dire qu'en fait, dans ce type de sexualité consciente, qui n'est pas la sexualité classique, friction, excitation, éjaculation, orgasme ou pas pour la femme, le plus souvent pas, il y a besoin d'une érection. Dans la sexualité consciente, l'accent, il est mis sur la connexion et la circulation de l'énergie entre les deux partenaires. Donc, l'érection est une option. C'est-à-dire que quand on est connecté à la présence, à l'énergie, à ce qui circule entre nous, à cet amour, à ce flot d'amour qu'on peut sentir, à ce souffle, à ce regard, à tout ce qui va circuler entre les deux partenaires, en fait, il y a même plus besoin à certains moments de contact, de pénétration. C'est-à-dire que l'énergie peut circuler sans pénétration. Et donc, il va y avoir comme une danse qui peut s'installer dans cette circulation d'énergie entre des moments où il y a une érection et d'autres où il n'y en a pas. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que il n'y a aucune attente, puisqu'on est dans la présence, puisqu'on est dans un espace de connexion, et puisqu'on n'est plus dans un conditionnement où on va dans une direction, où la direction, c'est aller vers une éjaculation ou aller vers un orgasme, on lâche tout ça, en fait, pour rester dans cet instant présent qui se déploie à chaque instant. Quand on a lâché tout ça, on profite du chemin. On profite de chaque mouvement, de chaque sensation. Et érection, pas érection, orgasme, pas orgasme, c'est pas ça l'important, en fait. Ce qui va nourrir les deux partenaires, c'est cet espace d'échange d'amour. Et c'est ce qui fait que cette sexualité peut sortir des sentiers battus et peut sortir de ces automatismes. Du coup, pour accepter qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il y ait une érection ou pas, qu'il y ait un orgasme ou pas, ça demande aussi aux deux partenaires de lâcher certaines injonctions. Pour l'homme, ça peut être des injonctions de compétitivité, d'efficacité. Ça peut être aussi des pensées ou des croyances que, par exemple, pour un homme, si l'érection n'est pas longue, dure, etc., je suis pas vraiment un homme. Ou si ma partenaire ne va pas vers l'orgasme, je ne suis pas vraiment un homme. Ou pour une femme, ça peut être voilà, si je suis pas excitée assez rapidement, je vais être frigide. Ou je devrais être comme ci ou comme ça, je devrais bouger comme ci ou comme ça. Et on a tout un tas d'images préformées de ce qu'on devrait faire ou pas faire. Quand on lâche tout ça, qu'on lâche les pensées, qu'on lâche le mental, lâcher, ça veut pas dire qu'on est en lutte. Ça veut dire que peut-être il va y avoir des pensées qui vont surgir pendant ce moment intime d'échange avec notre partenaire. Je vais juste les observer comme en méditation
et je vais pas les suivre, je vais les laisser passer et je vais revenir à la présence de mon corps. Et à chaque instant, je vais revenir à la présence de mon corps. Et je vais juste noter les pensées qui sont là. Et, hum, et du coup, tous ces conditionnements, on va pouvoir les observer, les voir avec beaucoup plus de recul et progressivement aller vers un espace où tout est possible, où mon partenaire, il est accueilli, érection ou pas érection, orgasme ou pas orgasme, désir ou pas. Euh, S'il n'y a pas de désir, bah, il n'y a pas de désir. Si la flamme s'allume intensément, bah, la flamme s'allume intensément. Si j'ai envie juste d'être nue contre mon partenaire, bah, je suis nue contre mon partenaire. Si j'ai envie de m'arrêter à un moment quand je suis nourrie, bah, on s'arrête. Il y a un espace des possibles en fait qui va s'ouvrir qui est beaucoup plus vaste. Salut Déborah, merci d'être là. Est-ce que vous avez des questionnements qui apparaissent là suite à nos échanges, des choses que vous voyez d'une autre manière, ou peut-être une prise de conscience de- d'une pensée ou d'un conditionnement que vous avez, ou qu'est-ce qui vous parle dans ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant? Dites-moi un peu dans le chat si vous voulez. Alors maintenant, donc je vais répondre à vos questions s'il y en a, mais je vais poursuivre parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, je vais parler, ça c'est très important à comprendre, je vais parler des différents types d'orgasmes, euh, donc chez la femme et chez l'homme, pour qu'on puisse comprendre en fait, pour lâcher les conditionnements, les réactions automatiques qu'on a. Donc on va commencer par la femme. Donc chez la femme, il y a il y a une infinité d'orgasmes possibles. Je vais vous parler de catégories pour qu'on puisse comprendre et conceptualiser. La première catégorie d'orgasme, c'est celle qui est le plus souvent vécue par les femmes, c'est l'orgasme clitoridien. Donc c'est un orgasme qui va être déclenché par une stimulation tactile au niveau du clitoris et qui est, on va dire, le type d'orgasme le plus facile à vivre parce qu'on est habitué à le vivre comme ça, parce que l'organe sensoriel du clitoris est extrêmement innervé et que donc il y a une facilité à aller vers l'orgasme dans cette zone-là. L'orgasme qui est moins connu, c'est l'orgasme vaginal, donc l'orgasme qui est lié à la pénétration par le pénis dans le vagin. Moins connu pourquoi? Parce qu'en fait, le plus souvent, le vagin de la femme est complètement contracté et il est porteur de tout un tas de mémoires traumatiques qui sont cristallisées dans cet organe. Et pourquoi cristalliser dans cet organe? Parce que cet organe n'a pas été touché correctement, n'a pas été écouté correctement. Souvent, il y a eu dans l'histoire sexuelle euh, peut-être une mauvaise écoute de la femme sur le moment où elle doit être pénétrée. Donc des pénétrations trop rapides, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le désir de la femme, il est un peu plus long en général, et donc pour l'homme, ça peut être difficile d'attendre que la femme soit vraiment excitée, que le sexe soit accueillant, lubrifié pour pouvoir commencer une pénétration. Et donc, tous ces moments où le sexe de la femme n'a pas été écouté, a été pénétré trop rapidement, a eu mal, où la femme s'est forcée parce qu'elle s'est dit, ben là, ça fait quand même un mois qu'on l'a pas fait, il a très envie, allez, je me force un peu. Bah, tous ces moments-là,
en fait, le corps a gardé la mémoire et il y a plein de choses qui se sont cristallisées à l'intérieur. Il y a aussi, si on veut aller encore plus loin, il peut y avoir des mémoires, bien sûr, d'abus, de viol, d'inceste. Et ça peut être dans la vie présente de la personne, voire dans d'autres euh, dans d'autres vies, ou ça peut être hérité des parents, des femmes, de la lignée de femmes, ou de toutes les femmes, puisqu'on est relié bien sûr à un champ d'information beaucoup plus vaste que le nôtre. Et donc les femmes, malheureusement, ont été dominées, soumises, voilà, depuis des siècles. Et donc notre sexe est porteur de toutes ces informations. Et donc cette contraction fait que l'énergie ne peut pas bien circuler et donc que l'orgasme vaginal, il est beaucoup moins expérimenté. Et pour aller encore plus loin, il y a l'orgasme du col de l'utérus. Alors celui-là, il est très très peu connu et il est très rarement vécu. Pour les mêmes raisons que je vous ai citées pour le vagin, c'est une zone qui est encore plus difficile d'accès, qui n'est jamais touchée, qui est traumatisée par les examens au spéculum, les conisations, les frottis. Salut Karine. Et donc une zone souvent très douloureuse, très sensible. Et donc avoir un orgasme du col, si je vous dis ça, souvent la plupart des femmes, elles me regardent comme ça et elles se disent n'importe quoi, l'orgasme du col. Et ben imaginez-vous que l'orgasme du col est un des orgasmes les plus intenses qui existent parce qu'en fait, le col de l'utérus, il est relié à tous les chakras du haut et donc c'est une sensation qui peut se développer de manière intense et produire une énergie beaucoup plus importante. Et surtout, c'est un type d'orgasme qu'on appelle implosif. C'est-à-dire que l'énergie, comme dans l'orgasme clitoridien, elle n'est pas projetée vers l'extérieur, où là, on va, entre guillemets, perdre cette énergie sexuelle et ça peut créer des sensations de fatigue après les rapports. Là, dans cet orgasme plutôt implosif, l'énergie va remonter au niveau du corps, le plus souvent le long des chakras, et donc cette énergie va nourrir le corps, nourrir les organes, nourrir les méridiens, et donc on va se sentir dynamisé, nourri et en pleine forme après les rapports. Alors comment on appréhende ce type d'orgasme? Je vous en parle juste après, je vais juste faire une toute petite aparté sur donc, les orgasmes masculins. Donc, dans les orgasmes masculins, il y a plusieurs types d'orgasmes. Il y a l'orgasme avec éjaculation, c'est celui qui est vécu le plus souvent, qui est assez classique. Il y a l'orgasme sans éjaculation, qui est en fait un orgasme implosif, comme celui que je vous ai décrit pour les femmes. Et donc, en fait, ça demande à l'homme d'apprendre juste avant l'éjaculation à respirer, à bloquer l'énergie, à en fait maîtriser l'éjaculation juste avant qu'elle n'arrive, donc à sentir, à apprendre le moment clé où ça va être trop tard et où il faut s'arrêter. Et donc, à ce moment-là où l'éjaculation va arriver, s'arrêter, respirer et faire circuler l'énergie. Et donc, il peut y avoir une sensation d'orgasme qui est un petit peu différente de l'orgasme avec éjaculation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette éjection de l'énergie, ce côté très intense, cette contraction des muscles du périnée, du bassin et souvent aussi de la prostate, mais plutôt une sensation beaucoup plus diffuse, beaucoup plus expansive et une sensation vraiment que cette énergie va monter
souvent, elle commence par monter au niveau du cœur. Et puis, quand on a un peu plus l'habitude, elle peut monter ensuite, nourrir le cerveau, nourrir plein d'organes aussi. C'est ce on, on apprend dans le Tao en particulier. On apprend à raffiner cette énergie sexuelle pour la faire diffuser dans le corps et pour qu'elle puisse guérir nos organes et les organes de notre partenaire. C'est assez magnifique euh, comme processus. Donc voilà, orgasme avec éjaculation, orgasme sans éjaculation, orgasme pénien ou orgasme de la prostate. L'orgasme de la prostate, c'est un petit peu similaire à l'orgasme du col pour la femme et ça va demander une stimulation de la prostate. Donc soit par une stimulation directe avec le doigt à travers le rectum, soit par une stimulation à travers la peau au niveau du périnée, c'est-à-dire la zone de peau entre les testicules et l'anus. Si on appuie sur cette zone, en fait, on est en contact avec la prostate derrière. Euh, et donc, quand on parle d'orgasme implosif et d'orgasme explosif, la grande différence, c'est que dans les orgasmes explosifs, on perd l'énergie, donc on a ce qu'on appelle une période réfractaire, c'est-à-dire qu'on est obligé d'arrêter le rapport, on n'a plus envie, c'est fini, voilà. Alors que dans l'orgasme implosif, qui est, comme vous l'avez compris, possible pour l'homme et pour la femme, on a une possibilité de vivre plusieurs orgasmes qui se succèdent, qui peuvent durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Oui, vous avez bien entendu, un rapport peut durer plusieurs heures et on va monter en intensité parce que l'énergie n'est pas perdue, l'énergie se densifie, l'énergie circule de plus en plus et donc on va atteindre ce que les taoïstes appellent la vallée de l'orgasme. Et donc cette énergie qui circule dans tous les méridiens du corps va pouvoir nourrir notre évolution spirituelle parce qu'en fait, elle va aller en particulier dans le cerveau, dans la glande pinéale et elle peut entraîner des états de conscience altérés, des états de conscience modifiés qui peuvent nous faire ressentir comme parfois dans des méditations très intenses, des états extatiques, des états de connexion avec le divin, des états de conscience élargie où on va être en connexion avec le tout, on va être en connexion avec une source d'amour infinie, on va être en connexion avec parfois aussi des sensations de dissolution du corps, de dissolution des limites corporelles. Et donc, ça participe à, euh, à l'évolution de conscience des deux partenaires. Ces orgasmes implosifs, ces orgasmes multi-orgasmiques. Voilà, donc c'est vraiment très important de savoir que ça existe parce que simplement d'en parler et de savoir que ça existe, ça permet déjà d'élargir notre périmètre de connaissances et donc de sentir qu'il y a d'autres territoires à explorer et que c'est possible. Voilà, alors je fais une petite pause pour vous demander à tous, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines choses? Est-ce que vous avez vécu certaines choses? Euh, Est-ce que vous avez des questions à me poser sur des choses que j'ai partagées, des éclaircissements? Voilà. N'hésitez pas. Euh, je disais en début de live, c'est vraiment fait pour ça. Moi, je suis là pour pas pour vous proposer du contenu théorique, mais surtout pour interagir avec vous et être à votre service pour répondre à tous vos questionnements. Voilà. Et il nous reste encore 10 petites minutes. 10 petites minutes ensemble
pour vous parler encore de petites choses que je voulais vous partager. Alors, je vais continuer du coup, et puis si vous avez des questions, je les lirai en même temps. Donc, comment on appréhende ces différents types d'orgasmes dont je vous parle? Eh bien, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste une question d'apprentissage et un petit peu de pratique. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Déjà, pour la femme, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors Karine, chez moi, le désir permet de monter en puissance vers plusieurs orgasmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et plus il y a de désir, et plus cette montée multi-orgasmique, elle est amplifiée, elle est potentialisée. Tout à fait. Et le désir permet de monter des marches. Je vous parlais tout à l'heure de la vallée de l'orgasme. En fait, si on arrive à maîtriser ce désir, cette intensité, et à changer notre manière de voir les choses en se disant on va aller vers un orgasme, on va expulser cette énergie, c'est trop intense, etc. On va monter des paliers et l'énergie va se diffuser de plus en plus fort dans le corps. Et c'est ça qui est assez magique à vivre dans des états d'extase avec notre partenaire qui sont vraiment des cadeaux, des pépites, des moments de connexion divins en fait. Alors, comment on appréhende les différents orgasmes chez la femme? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le vagin et le col sont des zones souvent extrêmement densifiées, cristallisées, qui ont besoin de guérison. Donc, la première chose, c'est d'aller rencontrer ces zones blessées, d'aller libérer ces zones blessées. Et comment on fait? Alors, on peut le faire seul ou à deux. Et c'est en fait d'aller se mettre en contact avec ces zones. Donc, se mettre en contact par le toucher, par la présence et par la conscience. On peut toucher une zone du corps et la toucher comme ça, et puis on ressent juste la sensation du toucher. On peut toucher une zone du corps en étant totalement avec, en ouvrant tous nos canaux, toutes nos sensations et en laissant traverser tout ce qui est là. Et le but de cette expérience de guérison que vous pouvez pratiquer seul avec vous-même ou avec votre partenaire, c'est d'accueillir en fait toutes les sensations désagréables qui peuvent apparaître, les sensations douloureuses, les sensations de contraction. Parfois, ça peut même être des émotions très intenses, de la tristesse, des pleurs, de la colère, des images, des souvenirs, des mémoires voilà, qui peuvent complètement nous dépasser. Et donc, si vous le faites avec votre partenaire, le but, c'est d'être vraiment en dialogue et de dire, par exemple, quand il a son doigt à un certain endroit, de lui dire « Ouh là là, là c'est douloureux » et de rester avec cette sensation, en fait. Et votre partenaire, il va laisser son doigt sur la zone douloureuse, il va mettre tout son amour à travers son doigt, il va presque envoyer l'intention qui va envoyer comme un rayon laser de l'amour à travers son doigt et il va aller toucher cette zone avec tout son amour et vous allez être en conscience de ce qui se passe. Pour répondre à ta question, non, les stimulateurs clitoridiens, c'est pas du tout bénéfique, c'est même plutôt néfaste. Pourquoi? Parce qu'en fait, la stimulation, elle est beaucoup trop intense, elle n'est pas du tout physiologique, et donc déjà, elle va pas nous aider à être en connexion avec nos sensations les plus subtiles.
et elle va, à la longue, elle peut anesthésier carrément la zone du clitoris parce que on a besoin de plus en plus de stimulation pour sentir, en fait. Donc c'est vraiment à éviter ou en tout cas euh, à utiliser de manière très rare. Voilà. Et quand je parlais de toucher ces zones, en général, c'est pas au niveau du clitoris que ces mémoires sont cristallisées, c'est vraiment au niveau du vagin et du col. Donc c'est vraiment mettre les doigts à l'intérieur avec beaucoup de douceur, beaucoup de présence, euh, beaucoup de délicatesse et toucher. Alors en général, ce qu'il faut faire, c'est commencer par comme un anneau extérieur et puis prog- progressivement faire des anneaux concentriques comme ça qui vont de plus en plus loin. Parce qu'en général, en superficie, ça va, et plus on va profondément, et plus se logent des blessures, des sensations inconfortables. On peut le faire avec les doigts et on peut le faire aussi pendant un rapport, parce que pendant un rapport, suivant comment le pénis est positionné, il peut y avoir des douleurs qui apparaissent. Et donc le but, c'est pas de fuir les sensations, mais plutôt de les accueillir et d'y aller. Et ce que je vous expliquais avec le doigt du partenaire qui envoie de l'amour, bah, ça peut être la même chose par rapport au partenaire masculin. Il peut envoyer de l'amour comme un rayon laser à travers son pénis. Et son pénis peut être vraiment devenir un vecteur de guérison à travers son sexe. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. Et pour la femme qui reçoit tout cet amour à travers le sexe de l'homme, et pour l'homme qui est en fait en action dans son pouvoir de guérisseur, de magicien, d'alchimiste. Et cette connexion entre l'homme et la femme, elle est vraiment magique, elle est vraiment divine et elle est vraiment thérapeutique. Euh, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors je vois que le temps passe très très vite et donc je vais devoir m'arrêter là, alors que j'avais encore très envie de vous partager beaucoup de choses. Euh, je vais proposer d'autres webinaires et surtout, l'info que je voulais vous donner, c'est que je propose des accompagnements personnalisés sur mesure à la sexualité pour les femmes. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est un sujet qui me passionne, qui m'a toujours passionnée et je suis une inlassable chercheuse, détective, exploratrice de ce merveilleux monde qui s'offre à nous, qui est vraiment à notre portée et qui nous promet tant de belles découvertes à deux. Et oui, il faut trouver l'homme ou la femme. Mais ce qui est magnifique, c'est que on peut faire beaucoup de chemin seul déjà, et ça nous prépare parce que toutes les clés que je vous ai données sur la maîtrise de cette énergie sexuelle, elle est beaucoup plus difficile à faire à deux. Parce qu'à deux, bah, on a l'énergie de l'autre qui vient nous perturber, on est peut-être moins à l'écoute de nous-mêmes, il se passe beaucoup plus de choses en fait. Et donc si on a expérimenté en amont de soi à soi, euh, on va aller beaucoup plus loin avec l'autre parce qu'on a défriché beaucoup de choses, on a appris des choses sur soi, on a vu à quel moment l'orgasme arrive et donc on peut faire une pause à ce moment-là au bon moment. Et c'est ok si on loupe la pause et qu'on a un orgasme. Enfin, il n'y a pas du tout d'injonction à avoir un orgasme ou pas. C'est juste que la maîtrise de ces pratiques, bah, ça demande un petit peu d'expérience, d'apprentissage et toujours dans une énergie de joie, de jeu, de découverte et d'exploration. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que pour moi, la sexualité consciente est une voie d'évolution
incroyablement puissante. Et on pourra peut-être en parler dans un prochain webinaire de comment on peut se servir de cette énergie sexuelle déployée au service de notre évolution spirituelle. Ça, c'est une belle thématique et il y a plein de choses à dire. Voilà. Alors, je vous propose, avant de nous quitter, de fermer les yeux, de vous poser dans votre corps, dans votre respiration, dans votre cœur, et de voir comment vous vous sentez là maintenant, avec tout ce qui s'est déposé, tout ce qui s'est partagé. Et c'est quoi votre pépite? La pépite avec laquelle vous repartez ce soir? La pépite qui vous a nourri, qui vous a inspiré, qui vous donne envie peut-être de vivre quelque chose, de vivre quelque chose avec vous-même ou de proposer quelque chose avec votre partenaire. C'est quoi la pépite de votre cœur, là, le cadeau précieux que vous allez garder ce soir avec vous? Ouais, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Karine. Et à la fois, j'ai envie de te dire que le moment où ça sera juste, euh, ça va se présenter tout seul en fait. L'adéquation des corps physiques, émotionnels, mental, spirituels, il va se faire naturellement quand tu rencontreras ton trésor, le trésor qui viendra à toi. Et merci Olivia, ouais, déculpabiliser, s'ouvrir à tout un apprentissage, ouais, magnifique, déculpabiliser. Mmh. Ouais, c'est si important de s'aimer, de s'accepter pleinement dans ce qu'on est, dans ce qu'on a à s'offrir, à offrir à l'autre. C'est tellement beau. Mmh, ouais. Mmh. Et alors, je sais pas si Benjamin est toujours là. Est-ce que Benjamin, tu as envie de partager ta pépite ou pas? Je te laisse. Eh ben moi, ma pépite, c'était d'être avec vous. Et c'est génial parce que je ne savais pas trop comment allait se passer ce webinaire, mais j'avais l'intuition qu'on allait être vraiment en tout petit comité. Et j'aime beaucoup cet espace d'intimité quand on est très peu et que c'est comme une conversation entre amis, quoi. C'est génial. Ouais, ouais, merci Karine, ouais. Oui, c'est vraiment un gros challenge qui va porter les générations futures et vraiment d'en parler à nos enfants, les connecter à leur corps, les connecter au consentement, les connecter à leurs sensations, leur donner cette liberté du mouvement et leur montrer que la relation avec notre sexe, c'est pas tabou en fait. On peut se toucher, on peut se donner du plaisir. Cet organe n'est pas sale. Cet organe est beau et magnifique et magique. Et il fait partie de notre corps divin, de notre matière divine. Et on peut vraiment l'honorer, l'honorer d'être là, l'honorer de nous donner tout ce plaisir et le dire à nos enfants. Je pense que c'est vraiment très important. Ouais, Benjamin, bah oui, elle va venir te rejoindre. Et je vous souhaite vraiment de vous rencontrer et de rencontrer
cette personne avec qui vous allez expérimenter et dans un espace de liberté, d'accueil et de profondeur, en fait, de profondeur de présence à l'autre, de présence à soi, et de profondeur du vécu du présent à chaque instant. Ouais. Oh, merci beaucoup, Karine. Ouais. Mm. Ouais, ça permet. En fait, la connaissance, elle est là juste pour nous permettre de s'ouvrir à d'autres possibles. Et après, c'est l'expérience qui fait le reste. Et les deux sont complémentaires. Et c'est pour ça que c'est important de toujours se relier à ce qu'on expérimente dans notre vie. Parce que si on fait que parler, il va rien se passer. Si on fait que expérimenter, c'est magnifique. Mais parfois, il y a des espaces qu'on touche qui sont tellement incroyables qu'on a du mal à poser des mots dessus, à comprendre ce qui se passe. Et parfois, l'alliance de la compréhension et de l'expérience, ça peut vraiment permettre d'intégrer en profondeur dans le corps des choses peut-être qu'on vit et à côté desquelles on est passé trop rapidement alors qu'elles étaient là parce qu'on ne l'a pas fait descendre dans une forme de compréhension. Et donc, pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. Donc, c'est hyper important d'en parler de tout ça et de comprendre comment nos corps fonctionnent et ce qui est bon pour nous. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à poster des commentaires et à me dire aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir abordé dans d'autres webinaires et je proposerai d'autres moments sur le sujet avec grande joie parce que j'adore j'adore ce monde de la sexualité. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'était trop chouette. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages, vos retours, vos échanges qui me nourrissent beaucoup et qui m'aident aussi à être au plus près euh, de ces échanges entre nous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.